Salut tout le monde, le cours d'aujourd'hui c'est l'ovogenèse et la folliculogenèse. C'est quoi l'ovogenèse? C'est la formation des gamètes femelles matures qui sont des ovocytes 2 bloqués en métaphase 2. Se déroule au niveau de l'ovaire et est indissociable de la folliculogenèse. Les étapes de la folliculogenèse. La première étape, de la 4e semaine à la 6e semaine. Et dès leur arrivée dans la crête génitale d'un embryon de sexe génétique femelle, les cellules germinales primordiales qui sont des gonocytes se différencient en ovogonies. Ces ovogonies ont le même nombre de chromosomes et même quantité d'ADN que les gonocytes primordiaux. Elles sont diploïdes à de zinc chromosomes. Deuxième étape de multiplication, de la 6e à la 28e semaine de la grossesse. Les ovogonies se multiplient par méthodes successives et rapides. Leur nombre atteint environ 7 millions. Ensuite, les ovogonies se différencient en ovocytes de premier ordre bloqués en prophase 1 au stade diplotène. Attention, à partir du 7e mois, les ovogonies et les ovocytes de premier ordre se dégénèrent. C'est pour ça qu'on trouve à la naissance que 1 à 2 millions d'ovocytes 1. La dégénérescence se continue pendant l'enfance et à la puberté, on trouve que 400 000 ovocytes de premier ordre. À la puberté survient un pic de LH qui est une grande augmentation du taux de LH. Entraîne la reprise de la méiose 1 qui est réductionnelle et le début de la deuxième méiose, formant d'une part un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, il est haploïde à un chromosome, et d'une autre part le premier globule polaire qui se dégénère. La deuxième division méiotique qui est équationnelle ne se continue qu'en présence de spermatozoïdes. Alors en cas de fécondation, elle donne un ovule et un deuxième globule polaire. En absence de fécondation, l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 persiste 24 à 48 heures dans la trompe de Fallope, puis se dégénérera. À la ménopause, l'ovaire ne contient que quelques dizaines à quelques centaines de follicules et l'activité cyclique de l'ovaire, l'ovogenèse et l'ovulation s'arrêtent. On passe à la folliculogenèse. Le début est à partir du 7e mois, au niveau du cortex ovarien, par la formation, premièrement du follicule primordial, qui est composé d'un ovocyte 1 bloqué en prophase 1, entouré par quelques cellules folliculaires aplaties. L'ensemble est séparé du reste du stroma par la membrane de Slavjanski. Deuxièmement, follicule primaire. La taille du follicule a augmenté et se caractérise par un gros ovocyte 1 entouré d'une seule couche de cellules folliculaires cubiques, une zone pellucide entre l'ovocyte 1 et les cellules folliculaires, la membrane de Slavjanski est mieux individualisée et l'apparition d'une thèque indifférenciée formée à partir du stroma ovarien. Troisièmement, follicule secondaire. L'épithélium folliculaire devient pluristratifié. Il est formé par 2 à 5 couches de cellules folliculaires. L'ensemble de ces cellules folliculaires est dit granulosa. La thèque se différencie en deux thèques bien distinctes. Une interne cellulaire sécrète des stéroïdes et l'autre externe fibreuse, faite du tissu conjonctif. Quatrièmement, le follicule tertiaire. Le follicule a presque atteint sa taille mature. Il est de 12 mm. Il change de forme pour devenir ovalaire. L'ovocyte 1 qui est très volumineux migre dans une région épaisse de la granulosa appelée cumulus ophorus. Les cellules de la thèque interne excrètent des œstrogènes et les cellules de la granulosa
sécrètent des liquides folliculaires formant des lacunes. Ces lacunes se fusionnent en grand vacuole appelé entrant folliculaire. Cinquièmement, follicule mûr de Grave. Le follicule atteint sa taille mature qui est de 2,5 cm. L'entrain folliculaire devient très important. Et la première assise du cumulus ophorus qui est plaquée contre la zone pileucide se différencie à une corona radiata. D'une autre part, l'ovocyte 1 complète sa division méiotique réductionnelle et donne le premier globule polaire qui se dégénère après, puisque c'est une cellule non fonctionnelle. Et d'une autre part, l'ovocyte 2, bloqué en métaphase 2. Après l'ovulation, le reste du follicule mûr forme le follicule déhiscent, qui se transforme en corps jaune. Le corps jaune, en absence de fécondation, est dit progestatif. Sa durée de vie est de 14 jours. En présence de fécondation, est dit justatif et sa durée de vie est de 3 mois, pendant lesquels il assure la synthèse des stéroïdes nécessaires au maintien de la grossesse. À la fin de sa durée de vie, le corps jaune se dégénère en corps blanc qui sera phagocyté par les cellules phagocytaires de l'ovaire. Régulation de l'ovogenèse. Le cycle génital féminin est contrôlé par le système hypothalamo-hypophysaire. FSH induit la maturation des follicules et la stimulation des cellules de la thèque interne qui sécrètent des œstrogènes. Le pic de LH entraîne la reprise de la méiose 1 de l'ovocyte 1 et le début de la méiose 2 et l'ovulation, et aussi la transformation du follicule rompu en corps jaune. Les hormones ovariens exercent des rétrocontrôles négatifs sur la production de LH et de FSH. En effet, la progestérone a un rétrocontrôle négatif sur le LH et les œstrogènes inhibent la production de FSH. Merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez pas de s'abonner s'il vous plaît.